D'autres, vous allez le voir, repoussent les limites de leur propre mental. Nous avons exceptionnellement pu filmer la redoutable sélection des forces spéciales françaises. Des hommes destinés aux missions les plus délicates et les plus dangereuses. Eh bien, ils ne sont pas seulement recrutés sur leur capacité physique, comme nous le montre ce reportage exceptionnel d'Esther Lefebvre et Gilles Parot. Regardez. Ils sont 7 candidats, dont Thomas, 30 ans. Ce serait le début d'un rêve de gosse, bien sûr. Ou encore Louis, 27 ans. C'est pour aller au bout de mon engagement, quoi, pour aller vraiment au cœur du combat, quoi. Ce sont les meilleurs dans leurs régiments actuels. Vas-y, lâche pas. Pendant 2 semaines, ils vont tout donner pour rentrer au 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine dans la prestigieuse famille des forces spéciales. Pour avoir 20, votre barème, c'est 10 minutes. 2, 1, top. C'est leur premier jour et il va falloir tenir. Prenez les épreuves de manière individuelle, elles sont pas très compliquées. Ce qui est le plus dur, c'est l'enchaînement. Tous se sont préparés, entraînés physiquement. Je laisse descendre ton centre de gravité petit à petit. Pour franchir ces obstacles. Et voici l'un des plus redoutés, la gouttière. Épuisante pour les bras, alors que les pieds peuvent se dérober à tout instant. L'échec n'est pas éliminatoire, mais à chaque fois c'est une perte de points. La particularité lorsque tu tires à 25 mètres avec un pistolet, c'est qu'il faut viser légèrement plus bas. Ton groupe est excellent, mais pas au bon endroit. Mais être le plus fort, techniquement et physiquement, cela ne suffit pas. Nous ne voulons pas de casse-cou, nous ne voulons pas de trompe-la-mort, nous voulons des gens posés. Les qualités de volonté, de dépassement, d'intelligence de situation sont sans doute plus importantes que celles de la force physique. On les a au fond de soi, on les a dans les tripes ou on ne les a pas. Jusqu'alors, ce n'était qu'une mise en jambe. 3e jour, l'épreuve clé. On va vous remettre un certain nombre de matériel, une carte. Un exercice d'endurance physique et mentale avec un sac d'une 15aine de kilos. Là, on doit être autonome pour minimum 24 heures au cas où. Seuls face à eux-mêmes pendant 30 km, 2000 mètres de dénivelé à parcourir en 13 heures maximum. Pour les nouveaux, comme ça, c'est assez compliqué, ils découvrent. Mais c'est bien. Comme souvent en opération, ils partent en pleine nuit à l'assaut de ce parcours mythique surnommé les Trois Glorieuses. Ils ne les découvrent qu'au lever du jour, 2 heures plus tard. Ces montagnes du Pays Basque qui ont vu défiler des générations de commandos. Ensuite, ils se dirigent sur le 2e sommet qui se trouve en face. Ils le redescendent pour finir sur le dernier sommet qui se trouve là-bas. Avec le soleil, le vent s'est aussi levé. Et il s'acharnera sur Louis et ses camarades dès cette première étape. Dans ce 4x4, un instructeur l'attend avec une petite surprise. Donc ça, c'est le sonnet à apprendre à restituer au prochain atelier, avec les coordonnées du prochain point juste en dessous. Les sanglots longs des lions de l'automne, blessent mon cœur des longueurs d'automne. Tout ce faut qu'on Ce poème à apprendre, un clin d'œil au général de Gaulle qui en a fait un message codé sur Radio Londres pour lancer le débarquement. Ils repartent au pas de course et 2 heures plus tard... Sur la partie de face, tu récites le sonnet que tu as pris avant. Et au dos de cette feuille, tu feras l'exercice d'arithmétique. Les sanglots longs des violons de l'automne blessant mon cœur d'une longueur... Ces vers de Verlaine et ces opérations de calcul pour vérifier que malgré l'effort, les stagiaires gardent leur lucidité, cruciale en mission. Mais l'un d'eux tarde à arriver. Les instructeurs l'ont localisé. Ils vont à sa rencontre. Là, il nous en manque un qu'on va aller chercher, qui est un petit peu perdu. En 3 heures, il n'est pas arrivé à la première balise, donc on va l'arrêter, quoi. Ah, ça peut être dur psychologiquement, bien sûr, oui, mais bon, nous, on ne peut pas se permettre de garder quelqu'un qui ne rentre pas dans les critères. Il y a des critères à respecter. Ok, donc pour toi, ça s'arrête là. On monte dans la voiture, voilà. Allez. Je me suis perdu de nuit, je suis parti dans la mauvaise direction. Et là, à l'heure actuelle, je suis déjà complètement en retard pour l'épreuve. Pendant ce temps, les 6 autres s'accrochent.
un peu, mais ça va. Sans une plainte. Malgré des conditions toujours plus extrêmes et une fatigue toujours plus intense, les épreuves s'enchaînent. Tiens, camarade, test de culture G. Première question, dans quelle ville se trouve le siège de l'UNESCO? Thomas fait la course en tête. Et il lui en faudra de la volonté pour affronter le dernier test. Tu te charges le sac, tu montes jusqu'en haut, tu fais demi-tour et tu reviens ici. D'accord. Un sac de 50 kilos, à porter sur 100 mètres de dénivelé. Un calvaire pour des jambes déjà chancelantes, presque au terme des 30 km. C'est bientôt fini. Moi, je suis content. Je suis content, c'est une grosse épreuve. Et du coup, là, j'arrive à la fin, il me reste juste à descendre. Au total, 7h45 d'efforts pour Thomas. Indispensable test, alors que sur les terrains de guerre, il faut aussi du sang-froid face au danger. Affronter la mort. Au Sahel, au Moyen-Orient, ces hommes des forces spéciales sont en première ligne sur les missions les plus périlleuses. Capturer des terroristes, libérer des otages en pleine nuit ou récupérer des blessés sous le feu ennemi. Je pense qu'il faut y penser, il faut le prendre en compte. C'est ce qui motive à être bon, à être toujours à viser l'excellence. C'est pour se sauver nous, sauver surtout aussi nos camarades. Une semaine plus tard, l'heure des résultats pour Thomas. Après un échec il y a 7 ans, cette fois, Le régiment va émettre un avis favorable, donc va te donner un agrément pour que tu puisses venir ici. Merci beaucoup. vient ensuite le cas de Louis. Il a réussi tous les tests, coche toutes les cases. Pourtant, il ne fait pas l'unanimité. C'est un mec qu'il faut tenir, hein. C'est un jeune, hein, forcément, il faut le tenir. Hein. Les chefs de groupe qui sont là pour ça. Hein. On prend un risque. Moi, je le sens pas du tout, pour vous dire. Pas du tout, du tout. Ah non. Il est pas mature. Ouais, il part dans tous les sens. Et, il vient là pour faire la guerre, tenir son fusil. On te donnera pas l'agrément. C'est pas une critique, c'est ce que l'on ressent ici, avec toutes les limites que ça peut avoir. Mais ça remet en rien tes compétences et tes aptitudes. Sur 7 stagiaires, 4 ont été retenus. Au sein de ce régiment d'élite, ils entameront une formation d'1 an environ, avant d'être envoyés en mission sur les théâtres de guerre.